Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce week-end. L'escale 225 nous plonge ce soir dans l'ambiance de la 6e édition du Festival international des arts et cultures de Botro, un événement qui œuvre à la promotion des valeurs culturelles du département situé dans le centre de la Côte d'Ivoire, découverte dans quelques instants. À l'international en France, tout juste nommé à Matignon, le Premier ministre Michel Barnier essuie les tirs croisés de la gauche qui a appelé à manifester dans des dizaines de villes de l'Hexagone. Merci pour votre fidélité. Parlons tourisme pour ouvrir cette édition. Suivons notre guide Joël Gosset qui nous conduit à Grand-Bassam où a eu lieu le lancement du concours régional de gastronomie. Dans la cuisine de l'école hôtelière de Grand-Bassam, des chefs cuisiniers et des restauratrices sont en compétition. Ils sont venus des régions de la Mé, de l'Agnibi-Tiassa et du Sud-Comoé. Ils prennent part en présence des membres du jury à la présélection du Festival de la cuisine ivoirienne qu'organise le ministère du Tourisme. Pour ce concours culinaire, on a tablé sur différents éléments qui sont d'abord les ingrédients qui servent à la réalisation des plats. Ensuite, la méthodologie de réalisation, la présentation et la décoration qu'ils vont faire. Et puis la propreté de l'assiette, la texture et le goût. Ce concours s'inscrit dans le concept Sublime Côte d'Ivoire lancé par le ministère du Tourisme. Objectif, positionner le pays dans le top 5 des destinations les plus attractives d'Afrique avec 5 millions de visiteurs internationaux à l'horizon 2025. L'organisation du Festival de la cuisine ivoirienne FCI depuis 2023 s'inscrit dans cette dynamique et vise à renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire en mettant en avant la richesse de la gastronomie nationale. Les mets locaux, ce sont nos identités, c'est le savoir-faire de nos mamans et nous avons le devoir de pérenniser tout cela. Alors, le petit conseil que je pourrais leur donner, c'est d'accepter de faire ces plats, de proposer ces plats à la clientèle afin que tout Ivoirien lambda, tout étranger, tout touriste puisse voir combien de fois la Côte d'Ivoire est riche gastronomiquement parlant. Les candidats ont présenté au concours des plats de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Les délibérations du jury ont donné vainqueur pour le concours des chefs Vio Gildas et pour les restauratrices Charlène et Krabé. J'ai présenté le taleux du pêcheur qui est composé du langouste, de calamar et gambas, crevettes, crabes et le poisson. Pour une première fois, ça n'a pas été facile avec stress et autres, mais Dieu a permis que je sois le vainqueur. Taleux du pêcheur, voilà, accompagné de la tiéké huile rouge et du riz blanc. Je l'ai fait avec du poisson bien frais, voilà, des très bons poissons de la lagune ébriée et des crabes d'eau douce. La présélection a bénéficié du soutien du Conseil régional du Sud-Comoé et de la préfecture de Grand-Bassam. Les deux lauréats représenteront les 3 régions à la finale de la 2e édition du Festival de cuisine prévu pour se tenir les 12 et 13 septembre à San Pedro. La présélection a donné l'occasion au ministère du Tourisme de remettre aux hôteliers du Sud-Comoé leur agrément technique et professionnel. Place à la rubrique du jour. Direction la région du Gbek où a eu lieu la 6e édition du Festival international des arts et cultures de Botro. Le FICAB œuvre à la promotion des valeurs culturelles des peuples baoulé, glo et satiklan de la circonscription administrative. Né à Botro, il est devenu tournant dans les sous-préfectures du département. Son objectif reste le même, d'une édition à une autre, quel que soit le lieu où il se tient. Notre reporter Théodore Zouzou nous invite à présent à découvrir cet événement. À Ounyanfoutou, village de la sous-préfecture de Languibono, département de Botro, région de Gbek-Pays, dans le centre du pays. Le son de la musique traditionnelle modernisée est perçu depuis le site du Festival international des arts et cultures du département de Botro, FICAB. Il annonce le début de la fête. Les têtes couronnées du département font leur entrée au terrain d'Irrationnou.
Puis arrivent autorités préfectorales et municipales au rythme de la danse Agios de Bamela. Le commissariat général du FICAB vise véritablement la promotion et la valorisation des us et coutumes de notre département qui sont déjà en perdition. Aujourd'hui, le baoulé. Nous-mêmes, parents, nous ne parlons pas aussi bien le baoulé. Comment nous allons faire pour nos enfants? Il est important de savoir valoriser cette langue-là. Nous avons dit que le FICAB appartenait à tout le département de Botro. Après les éditions de Botro et de Diabo, tout naturellement, c'était au tour de la localité de Languibonou de nous accueillir. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. L'art culinaire baoulé est mis en exergue. Le thème de cette année, la culture et le tourisme, quelle contribution pour la souveraineté alimentaire. La culture nous permet de pérenniser nos mets traditionnels. En maintenant nos repas traditionnels, nous mettons nos pieds fermement dans nos terres. Et les gens viennent d'ailleurs pour voir tout ce qui est sur notre territoire. C'est le tourisme. Et le tourisme, quand il vient, c'est pas pour manger les frites, c'est pas pour manger les hamburgers, c'est pour manger les sauces guaguassou. Le manioc, l'igname, la farine de maïs cuite ou le riz accompagné de la morelle noire, appelé fouenya en langue locale baoulé. C'est le menu imposé au concours culinaire Talier d'Or. Objectif, transmettre les techniques culinaires et les mets baoulés, Goli et Satiklan à la nouvelle génération. On a imposé un repas, le fouenya, pour voir comment elle s'en sort. La morelle noire, ou de son nom scientifique, le Solanum nigrum, se prépare de différentes façons, sous forme de pâte, sauce, et se mange salé ou sans sel. Je prépare mon fouenya avec arachide. Je mets un fouenya là au feu et puis je lave manioc là pour mettre sur fouet là et puis je prépare tout ensemble. Après, si c'est cuit, j'enlève le fouenya et puis je pile fouenya là et puis je mets arachide dedans. Le manioc là, on ne pile pas. Fouenya là, accompagné en baoulé, bon, on dit à Imbakplere et puis à Guakangé. Puis ça aussi c'est champignons, bon, en baoulé on dit boyfé. Bon, ça c'est pour Namoukou. On fait ça sorte Namoukou agouti accompagné de foutu ignam. J'ai mis ça dans le mortier pour pouvoir piler, pour ajouter l'arachide pour donner une bonne saveur à la feuille. Le sel qu'on ajoute au fouet pour sentir un peu plus la douceur de la feuille. C'est ma grand-mère qui m'a montré ça. Avant que nos grands-parents font ça là, il n'y avait pas des assiettes comme ça là. C'est les taliers, avec soko. Ça là, c'est nous-mêmes on sème et puis on récolte, on fait ça, on fabrique ça comme ça. Quand il prend pour faire le taux, c'est bien joli et puis le goût, il y a un parfum derrière. La compétition est rude, mais chaque femme croit fermement en sa victoire. Je suis venue pour gagner, je me suis déplacée depuis Diabo pour gagner. Je ne suis pas venue pour perdre, donc j'ai la foi que je vais gagner. Les jeux patrimoniaux, la Walé et la Toupie, sont également de la partie. Ils attirent de nombreux admirateurs et curieux. Un retour aux sources qui séduit le directeur régional de la culture, le maire de la commune et plusieurs autres festivaliers. Un festival qui fait la promotion de notre patrimoine culturel, il n'est jamais de trop parce qu'il y a toujours la jeunesse qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas certaines pratiques de nos parents. Et donc, ces festivals-là vont jusqu'à exhumer certains éléments de notre patrimoine. Et c'est le cas du FICAB. Il y a beaucoup de jeux, de loisirs que les gens pratiquent ici, mais que les jeunes gens ne connaissent pas aujourd'hui. Nous sommes à l'aise d'être là parce que notre ministère accompagne les promoteurs culturels. La culture fait partie de tout ce que nous vivons dans la vie. À travers ça, tout le monde se connaît, on se côtoie, le vivre ensemble et comment il faut mener des actions de concurrence. Vraiment, je pense que c'est vraiment la cohésion.
Pendant ce temps, sous ces bâches, face au podium, des artisans exposent le fruit de leur savoir-faire. Nous faisons la promotion des sacs faits à la main. Le FICAB est une opportunité pour nous de pouvoir se faire connaître. Les visiteurs affluent devant les stands. Dans chaque localité, il est impérieux de faire des festivals pour que nos cultures, nos valeurs ne meurent pas. Ce festival permet de pérenniser et de montrer aux générations actuelles et futures les potentialités du département. Je suis émerveillée en voyant tout ce qui est fait. Le Festival international des arts et cultures de Botro, une opportunité pour vendeurs et tenanciers de maquis restaurants. À la tombée de la nuit, place à l'expression de la beauté en pays baoulé. Les femmes, les jeunes garçons et les filles rivalisent lors de concours de beauté dénommés respectivement Black Clama, Manflin Clama, Talois Clama. À chaque fois, on dit beauté des femmes, Miss Côte d'Ivoire, en là-bas, mais il faut montrer aussi la valeur de l'homme. Avec les parures, ça rend encore plus beau la personne. C'est une manière aussi de mettre le page aussi en valeur. Le FICAB, c'est aussi le lieu pour les stylistes locaux de dévoiler leur talent à travers des défilés de mode. On fait le défilé pour montrer notre savoir et présenter aussi le sac de cacao qui est abandonné après utilisation dans les marchés, dans les entrepôts. Et ça bouche nos canalisations. Donc nous faisons des recyclages et nous faisons des tenues avec. Tout ce qui est art, culture, nous, ça nous concerne. Et ce qu'on a vu tout à l'heure ici, que ce soit le défilé de mode, que ce soit les artistes qui passent, ça rentre dans ce cadre-là. Et ça, j'estime que c'est quelque chose de très beau. Et c'est pour cela que nous sommes là pour soutenir les initiateurs de ce grand projet pour le développement culturel de notre département. Les chanteurs en herbe s'essaient au karaoké. C'est une bonne chose. Et ce qui me plaît encore, c'est dans ma localité. Vraiment, je suis vraiment contente. Cette cérémonie peut ramener les trois groupes ethniques baoulés à être ensemble afin d'éviter les conflits. 4 heures du matin, cette phase consacrée aux différents concours prend fin. Le lendemain, la gosse de Bamela et le Golitama de Benekwasikro font danser les derniers festivaliers. Ici, valeurs culturelles et fraternité flirtent étroitement. C'est un sentiment de fierté et ça nous fait plaisir lorsque nous voyons les cadres s'associer, s'unir pour une telle fête. Ça nous va droit au cœur. Nyanfoutou, Rassenou et Bangaoukan. Tous les 3 villages, on est ensemble. On doit être unis, solidaires pour le développement de notre village. La 6e édition du FICAB est une réussite. Elle transmet à la 7e édition qui se tiendra en 2025 à Botro la flamme de l'amour dédiée à la culture et au patrimoine du peuple baoulé. Félicitations donc aux organisateurs qui, à travers ce festival, ont réussi à faire de la région et surtout du département de Botro une destination touristique en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent, fixons lundi prochain, la rentrée scolaire représente un moment de douleur, de stress et de tristesse pour des familles à faible revenu dans la commune de Yopougon. À quelques heures de ce rendez-vous, ces familles ont le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour leur venir en aide afin de permettre aux enfants d'aller à l'école. Aïcha Guéry. Cité Sodessi Zadikessi, dans la commune de Yopougon. À quelques heures de la rentrée scolaire, Roselyne, mère de famille, ne sait plus à quel sein se vouer pour scolariser ses 4 enfants. Elle est tresseuse et son époux est au chômage. Pas de moyens financiers. D'ailleurs, dans l'impossibilité de payer le loyer, elle et sa famille ont été mises à la porte par leur bailleur. Aujourd'hui, Roselyne et ses enfants sont logés chez son beau-frère. Ses enfants risquent donc de passer une année blanche. Ça fait presque 4 mois, mon mari ne travaille pas. Et voilà la rentrée scolaire. On ne sait pas comment faire scolariser les enfants. J'ai 4 enfants. Donc, on n'a même pas encore fait les inscriptions. On ne sait pas ce qu'on va faire. Le petit
C'est pas cool. Je sais pas. C'est pour ça que je voudrais que vous veniez en aide pour aider ma famille. La maison que nous sommes dedans, c'est la maison de frère et maman. On nous a arrangé de l'autre côté. Donc on a venir se réfugier ici. Aidez-nous pour pouvoir scolariser mes enfants. Je vais aller à l'école, mes parents n'ont pas les moyens. Mon papa, ça fait des mois, il est à la maison, il ne travaille pas. Donc, je vous prie d'aider mes parents à ce que nous puissions aller à l'école. Je passe en 5e, je veux terminer mes études et puis mes petites soeurs. Donc, chers parents, aidez-nous, aidez mes parents à ce qu'ils puissent nous inscrire pour que nous puissions passer à l'école. Toujours dans le même quartier, Mariam, élève, vit chez sa grand-mère, veuve, actuellement malade. Mariam a arrêté les études en classe de 6e il y a 3 ans. Sa grand-mère est incapable d'assurer sa scolarité ainsi que celle de sa sœur cadette. Je suis à côté de ma grand-mère qui n'a pas les moyens pour payer mes études. J'ai arrêté mes études, ça fait 3 ans maintenant que je ne vais pas à l'école. Et cette année, j'aimerais partir à l'école. Aidez-moi s'il vous plaît, pour que j'aille à l'école. L'école, c'est arrêté. Même pour manger, mais il ne peut pas. Si vous pouvez m'aider, même moi je suis vieille, mes enfants, là, je vais aller à l'école. Ça fait lundi, je n'arrive pas à dormir. J'ai à peine partout. Vous pouvez m'aider pour que l'enfant va aller à l'école. Ces mères de famille à faible revenu, en cette rentrée scolaire, ont le sommeil trouble et le regard tourné vers les personnes de bonne volonté afin de les aider à scolariser leurs enfants. Parlons santé à présent. Du 5 au 6 septembre dernier s'est tenu le premier congrès de la biologie médicale ivoirienne dans la commune de Port-Boué, organisé par l'Association des biologistes médicaux de Côte d'Ivoire. Cette initiative a été un événement majeur dans le domaine de la santé en Afrique. Il vise à aborder les grands enjeux et évolutions de ce secteur crucial. Aïcha Guiri, Sita Diara. Créer une synergie entre les professionnels de la biologie médicale afin de proposer des solutions intégrées et cohérentes face aux défis actuels de la spécialité, c'est tout l'essence du premier congrès de la biologie médicale ivoirienne organisé par l'Association des biologistes médicaux de Côte d'Ivoire, ABIOMSI, une plateforme de rencontres et d'échanges qui consiste à donner une visibilité accrue à la biologie médicale ivoirienne. La biologie médicale est au cœur de la santé publique. Elle joue un rôle crucial dans le diagnostic, le traitement et la prévention des maladies, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Pourtant, nous savons que notre secteur fait face à des défis complexes. Ce congrès se veut un forum de dialogue, d'échange et de réflexion sur les défis et les opportunités qui pourraient façonner l'avenir de la biologie médicale sur notre continent. Ce séminaire, ce congrès se veut être une occasion de mettre en exergue le rôle fondamental de la biologie médicale dans la prise en charge des patients. Et comme on l'a dit, la biologie constitue le pilier sur lequel repose le diagnostic, la prévention et le traitement de nombreuses maladies. Et sans diagnostic spécifique, on ne peut déterminer la pathologie et mieux donner le meilleur traitement, le traitement qu'il faut pour rétablir le dysfonctionnement ou l'état de santé de l'individu. Cet événement scientifique d'envergure ambitionne de positionner la biologie médicale comme un pilier essentiel de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique. Invités et congressistes soutiennent l'initiative. C'est une très très belle initiative. Voilà, il le fallait vraiment. Ça permet de réunir les biologistes, les travaux qui sont faits dans les différents pays, les mettre ensemble, voir comment on peut améliorer notre façon de faire. Nous pensons que c'est très excellent. C'est un honneur aujourd'hui pour moi et pour ma société d'assister et d'accompagner le premier congrès de la biologie médicale ivoirienne. J'espère que ce premier congrès sera un pas très important vers l'amélioration de prise en charge des patients et offrir un bon soin aussi aux patients et mieux organiser la biologie médicale. Durant 2 jours, les 250 congressistes, les experts internationaux d'Afrique de l'Ouest et du Centre ont accueilli près des milliers de visiteurs par jour. Les cibles incluent les structures étatiques, les professionnels de la santé ainsi que les entreprises et distributeurs médicaux.
De sport dans cette édition, les éliminatoires de la CAN 2025 commencent bien pour la Côte d'Ivoire qui recevait la Zambie hier à Bouaké à l'occasion de la première journée du groupe G. Score final 2-0 pour les champions d'Afrique grâce à un doublé de Jean-Philippe Crasso. Le reportage d'Arsène Kouassi dans nos prochaines éditions. À l'international, 2 mois, jour pour jour, après les élections législatives, la France insoumise, qui estime avoir gagné le scrutin, a organisé des manifestations contre le coup de force d'Emmanuel Macron suite à la nomination de Michel Barnier et non de Lucie Casté. Plusieurs centaines de rassemblements ont eu lieu ce samedi partout dans l'Hexagone, notamment à Paris et à Marseille. Tout juste nommé à Matignon, le Premier ministre a essuyé les tirs croisés de la gauche. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bon week-end sur RTI2.